Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 29 janvier 2013. Avec aujourd'hui donc une séance tout en hésitation, puisqu'avec une ouverture donc en légère baisse à 3780,15, le CAC 40 s'est adjugé un point bas à 3762,85 avant de remonter, marquer un point haut à 3789,92 et revenir en clôture à 3785,82. Le CAC 40 gagne 0,13% sur cette séance, presque 5 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Bon, c'est totalement anecdotique encore une fois, je vous disais ça déjà hier, mais on est ici dans une phase d'hésitation à la suite de la confirmation haussière que nous avons eue en fin de semaine dernière. Du point de vue des indicateurs, nous avons toujours un RSI qui navigue ici entre ces zones de 60 et 70 points, pas d'informations supplémentaires donc. Un stochastique toujours lui aussi placé en zone de surachat. Le MACD est sur une continuité haussière, donc souligne une dynamique qui aurait plutôt tendance à s'orienter à la hausse. On le voit bien ici, on est tout de même entre cette moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge et la bande supérieure de la bande de Bollinger. Quant au volume, il s'inscrit là aussi dans une certaine constance, puisqu'on navigue toujours. Alors bon, même si les chiffres sont souvent faux, on navigue ici sur cette zone autour de 2 milliards, donc des volumes qui sont stables. On le voit par rapport aux séances de baisse ou ici de hausse. On est vraiment dans une évolution plutôt neutre, puisque les séances haussières et baissières nous donnent quasiment le même niveau de volume. Au niveau de la volatilité, toujours très faible, on est sous les 1% encore une fois aujourd'hui. Donc on est vraiment dans une zone où voilà, on a une confirmation de la tendance haussière avec l'inscription de nouveaux plus hauts. On a un nouveau plus haut aujourd'hui pour quelques centièmes de points, puisqu'on a marqué 3789,92 alors qu'hier nous étions à 3789,12, donc 80 centièmes de points marqués de plus aujourd'hui. On s'inscrit dans une certaine stabilité. On n'ira pas conclure à une poursuite de la hausse sur cette zone, d'autant plus que le plus bas, lui, est venu attaquer les plus bas. Bon, comme je vous le disais hier, tant qu'on est entre 3753 et 3793, on reste dans une zone neutre qui fait suite à une phase de hausse, donc plutôt une petite préférence haussière. Tant qu'on ne baisse pas ici sous 3753, il n'y a pas de raison d'être inquiet. Maintenant, on pourra même venir chercher ici la zone de support. Cette zone de support oblique ici en vert, qui est une zone de support court moyen terme. Donc demain cette zone se situera à 3745. Donc tant que l'on reste au-dessus de cette zone ici, on est dans une phase de continuité, donc plutôt neutre. Donc on réactiverait ici une pression haussière sur une cassure de ces 3793. Pour l'instant on reste bien cantonné ici sous cette bande de Bollinger supérieure qui commence à avoir une course horizontale. C'est pas très bon pour les dynamiques, mais c'est les cours qui provoquent les mouvements des Bollinger et pas l'inverse. Les Bollinger n'est là que pour témoigner d'un état par rapport à une certaine normalité, puisque l'étude et donc le calcul des bandes de Bollinger s'appuie sur l'évolution donc des cours sur une moyenne mobile ajoutée au retranché d'un écart type. Donc c'est vraiment la Bollinger qui témoigne d'une certaine configuration technique et pas la Bollinger qui bride les cours. C'est une nuance qu'il faut bien avoir en tête. Alors tant que l'on est ici au-dessus de cette zone, donc possible réactivation de la dynamique haussière sur un dépassement des 3793 où nous aurions des objectifs situés au-delà des 3800 points. Et puis comme je vous le disais hier, donc un gros risque baissier. Alors, risque baissier qui commencera à apparaître ici sur une cassure des 3743 pour demain, et surtout risque, je dirais, de retournement de tendance court moyen terme sur une cassure, mais là on en est loin pour l'instant, sur une cassure des 3685, 3695, cette zone de 10 points qui pour l'instant fait office de zone limite à ne pas franchir pour conserver la dynamique court moyen terme. Voilà, pas grand chose à dire de plus sur cette analyse. Alors aujourd'hui c'est Innov qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à lui. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos futurs trades. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.